Saturne, c'est la personne qui est derrière le soleil, qui est derrière ce que tu vois. Derrière le dimanche, il y a quoi? Il y a samedi, il y a Shabbat, c'est Saturne. C'est Ramadan, on va dire. C'est là où tu dois te priver, par exemple. Juste en comprenant, en fait, du lundi au dimanche, les énergies, en fait, qui t'influencent, eh ben, tu peux même comprendre, en fait, pourquoi on te dit de prier à certains moments de la journée. Vous voyez? C'est dingue, hein? Les mecs font de l'astrologie. Oui, toi, en fait, qui te réveille pour Fajar et tout ça à 6 heures du matin. Pourquoi 6 heures du matin, d'ailleurs? Je sais, oui, ça change selon... Vous allez toujours trouver des petits détails de merde et tout, mais vous n'allez pas pouvoir y réchapper. Ok? Parce que quand vous traduisez, en fait, le nom des prières que vous faites, vous vous rendez compte, en fait, que les prières que vous êtes en train de faire sont en train de montrer une certaine direction, en fait, à vos fluides, à votre attention dans ce cas aussi. Ouais, donc on est en train de faire quoi? On est en train de structurer quoi? Surtout le chaos chez vous. C'est la religion de la discipline. Ok? Donc c'est Saturne. La structure. Les choses que l'on structure. Pyramidalement parlant. God damn. Le A, ça ressemble à quoi? Hein, ça ressemble à quoi, ça? Alpha, les bails comme ça, on est dans l'air du temps. Puisqu'on on parle qu'avec des gens qui sont confus du cerveau gauche et du cerveau droit. Ça veut dire des gens qui savent même pas ce que c'est un homme. Qui ne comprennent pas en plus après avoir reçu l'explication. Un homme, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée masculine. Il donne donc une direction. Il illumine aussi. Donc, lorsqu'il se met à parler, lorsqu'il donne sa réflexion, il est fluide. Il n'y a aucune confusion. Bon, en même temps que vous vous donnez des noms comme vas-y, Abyss, Abyssal ou Illusion. Mais vous voyez l'énergie que vous jouez ou c'est comment? Vous êtes en train de montrer en fait tout ce qu'il y a derrière vous. Sur les réseaux. Comme si vous êtes en thérapie carrément sur les réseaux. En même temps, il y a beaucoup de gens qui sont en thérapie sur les réseaux. God damn. Anyway, fais avec ce que tu connais ou ferme-la. Ève. Ève. Événement. Ève. Ça veut dire commencement. C'est tout. Pourquoi vous allez loin comme ça? Dans le gnosticisme, il y a les écritures gnostiques. On vous explique en fait, il y a un passage qui s'appelle l'Apocalypse d'Adam. Ok? Et dedans, on vous montre en fait qui est Ève. Ève qui a été tirée de la côte de l'homme, la côte d'Adam. Comment tu dis même côte de porc par exemple en anglais? Ribs. Ribs. Ça te fait pas penser à quelque chose phonétiquement parlant? Ribs, rabbi, rabbin. Mais non, hein. C'est trop compliqué, je sais. Mais en tout cas, ça veut dire que Ève était la maîtresse, on va dire le professeur. Ève, c'est le professeur de Adam. C'est pour ça que dans l'Apocalypse d'Adam, en fait, tu entends Adam qui parle à son fils, Seth d'ailleurs, Seth samedi, Seth Saturne, Titan, structure, bref, limite, restriction, et c'est toujours la même chose, tu vois. Donc ce sont des influences. Mais c'est fort, en fait, vous êtes tellement pervers et narcissique qu'il faut absolument que les gens, exact, c'est ça, c'est irréfutable. Mais qui a réfuté? Pourquoi tu... On a dit la lune est là en bélier, pourquoi tu... c'est irréfutable. Non, on est en train de débattre. Mais pour débattre, il faut avoir en fait une fréquence, il faut avoir une table, tu vois. Il faut avoir un sujet précis aussi. Il faut que tu aies des connaissances également, que j'ai des connaissances également. Il faut qu'il y ait un temps de parole également. Mais god damn, il y a toute une structure à avoir et vous n'êtes pas prêts. Même pour ça, si vous n'êtes pas prêts. God damn, les gens. On échange, donc tu parles avec quelqu'un, pour toi, tu es en débat. Donc tu es en mode agression, combattre, débattre, se battre. Avec quoi en fait? Et pour qui surtout? Et qui sait que cela profite surtout? Ouais, moi c'est ça. Je suis derrière la pratique en fait. J'en ai rien à foutre du langage et tout et tout. On te dit que au début était le verbe de toutes les façons. Ouais. On est en train de te donner quoi? Et qui c'est qui te donne ça? Déjà vous réfléchissez pas? Dans toutes les histoires en fait qu'on vous raconte sur la création divine, même abrahamisante, il y a toujours quelqu'un qui était là pour écrire ce que le mec il a dit. Ça veut dire qu'il était là avant pour le voir rentrer. Mais réfléchissez un moment. Il était là avant, il a vu le mec rentrer, il a fait... Alors voilà, au début, tu vois, il s'est passé ça. Qui parle? Donc c'est sorti de la mentalité de qui? De la mentalité d'un juif. D'accord?
Voilà comment tu fais pour aller voir le buisson ardent et voir toutes les carottes en fait qui sont en train de te mettre. Et voir en fait ensuite toutes les personnes qui sont possédées par cet être qu'ils appellent Dieu, Dio, Dia, Diamant, Diamant, Diamantal. Que qui est venu vous donner votre gouvernement? Merci. Mais qui est venu vous donner ça? Votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui est venu vous donner ça. Et en plus de ça, il vous a donné des armes pour que vous puissiez faire quoi? Vous entretuer. C'est beau. Donc c'est des clowns ces gens. Les théologiens aussi, qui viennent vous balancer plein de versets et tout. C'est des clowns. Juste avec l'explication d'Adam et Ève. C'est des clowns. Adam. Adam, homme, pensée masculine, masculin, dick, ok? Dick, pinéal, phallus. Phallus. Oh, il a montré une direction là, dis donc. Mais qui c'est qui a montré une direction? Qui c'est même qui a provoqué cette sion? Si ce n'est une femme. Une vision dansante. Si ce n'est donc quoi? D'accord? Donc vous êtes tous des luciférianistes. À chaque fois que vous venez sous un label religieux pour essayer en fait de débattre, de vous battre carrément contre quoi? Oh putain. Tous des clowns. Pas besoin d'aller trop loin. Qui a écrit le livre? Et qui c'est que tu loues? La personne qui a écrit le livre ou Dieu? Mais ce Dieu-là, en fait, c'est cette personne qui t'a donné la définition de ce Dieu-là et qui t'a dit, il est arrivé dans cette place-là, nanani. Tu vois pas le truc, hein? C'est méprisable, hein? Après, vous comprenez pourquoi, justement, lorsqu'ils passent devant des églises, ah ben, ils crachent comme ça et tout et tout. Que quand ils vous parlent, ils ont envie de vous cracher à la figure. Que quand vous allez les voir, les mecs qui ont des guirlandes là, très chaud, va passer. Et tu vas les voir. On se mélange pas avec ces bandes de merde que vous êtes. On vous a donné une pensée, vous êtes dedans tellement fort et tout et tout. Vous êtes magnifique. Hein? Oui, oui, vous êtes content. Hein? Vous êtes gay? Goy. Vous avez en vous, en fait, cette naïveté-là. D'accord, ok. C'est intéressant, en vrai. Hein. De le voir comme ça, en vrai. Parce que ça retire trop de filtres, ça retire trop de saloperies qui enferment les gens dans ce qu'on appelle des pensées limitantes. Afin de faire quoi? De faire flipper les gens, de te faire flipper ta race. Je viens avec grave du monde derrière moi et tout et tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu fais le lion, mais derrière toi, c'est que des moutons. Donc tu vois, moi je fais un peu scorpion pour le coup là, tu vois, ça me gêne quand même. Ouais, ça me gêne. C'est gênant, ouais, ça me gêne. Ouais. Parce que tu regardes comme ça, tu fais, mais le gars il est en train de rugir et tout et tout. Les gens ils sont là en train de faire ses bacs, mais lui-même il a pas compris. Donc le chef là et tout, la grosse tête et tout ça, c'est lui. Et lui il a pas compris. Tu fais bien, je parle avec lui dans ce cas. Parce que les autres ils le suivent lui, tu vois. C'est beau. Ensuite, après, c'est simple, hein, puisqu'on est dans certains carrés. Si jamais lui, en fait, je fais sauter sa tête, il y a toujours les moutons qui étaient derrière lui qui sont là. Bon, on va se repaître de son cadavre. Comment ils font ça? Ils vont créer leur propre truc, en fait, à gauche, leur propre mouvement à gauche, à droite et tout et tout. Ça me rappelle Hunter x Hunter avec l'araignée, justement, tu vois. L'arc des chiméra-hantes. L'arc des insectes. Le roi est mort, on va se disperser à gauche et à droite et tout, et on va faire notre propre secte. Je fais, mais non, fallait les check avant qu'ils aient l'idée même et tout et tout. Fallait faire sauter des têtes, c'est pas comme ça qu'on vous a dit que le bail il se faisait normalement, et vous le savez en plus, vous êtes en train d'instrumentaliser votre roi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Il est innommable, il est esprit, il est éternel. Qu'est-ce que vous voulez comme définition encore? Mon Dieu à moi, c'est toutes les possibilités.